bienvenue sur cet épisode 6 sur Mafia The Old Country. J'espère que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch et sur YouTube, ça me ferait très plaisir. On continue notre aventure après être allé dans le bureau de Don Torrisi et on nous a demandé de régler une affaire. Donc on va se diriger vers le garage directement. Alors, t'as vu J'espère que mon c'est oncle? pas ça Ouais, qui il va avait nous une tâche filer. à me confier. Je vais avoir besoin d'une voiture. Ah bon? Celle-là, elle est foutue. Va voir dans le garage. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mhm. Alors, ok. Ça va me sembler un petit peu lourd, je pense. Ouh, intéressant. Ça devrait cracher un peu, ça. Waouh. Ok. Eh ben, mon choix est fait, hein. Euh... Ouais, quand même celle-là. Je trouve que elle va plus me correspondre. Mais normalement, ça devrait être un truc d'un genre là. Ah, je sais pas. Allez. Y a pas Tu de vas aller demander à voiture. Pasquale. Tu veux réparer ce truc. Waouh. C'est surprenant. Mais c'est ça, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de d'aide au pilotage. Voilà. Ça va changer un petit peu le rythme des, des habitudes balade à cheval. Je pense que de temps en temps, ça fera pas de mal non plus. Je vous assure que je fais pas exprès de pas bien conduire, hein. C'est juste qu'avec des pneus aussi fins, l'adhérence elle est pas là. J'imagine les gens qui vivent là, qui ont pas l'habitude d'entendre une voiture passer à fond de balle. Pour les burn-out, reprendre après un donut, c'est pas évident.
pas le moteur. Qu'est-ce que tu veux? C'est Luca qui m'envoie. Luca qui? Luca Trapani. Du vignoble. Ah, idiote! Entre, dépêche-toi! Alors, qu'est-ce qui se passe? Regarde par toi-même. Ludovici n'est pas chez lui. Il semblerait que Spadaro lui ait prêté des hommes de la mine pour le protéger. Merde. Où est Tino? C'est pas tes affaires. Il viendra plus tard. En attendant, nous, on fait rien. Mets-toi à l'aise. L'attente risque d'être longue. Et pendant les heures qui suivent, le moteur tourne, l'essence s'en va. Vu comment ça doit consommer ce genre de voiture. Ludovici. Il est là. Alors c'est... On est prêt. C'est quand vous voulez. Le Don a confié cette mission au Caruso, alors écoute-moi bien, mon garçon. Ludovici sait désormais que le diable le suit de près. Il s'est persuadé que les gardes de Spadaro le protégeront. Montre-lui qu'il se trompe. Amène ce fumier en vie jusqu'aux ruines du vieux Castello. Comment ça? Tout seul? Si tu échoues, tu perdras toute la confiance que le Don t'a miraculeusement accordée. Ou capisti? Sois pas un idiote, là. Évite la porte principale. Bien. Je peux pas sauter par-dessus. Ah. Ok, alors si le but c'est d'aller là. Ah, ok. Ben ouais, j'aurais fait le tour jusqu'à trouver une entrée en fait. J'imagine qu'il y a un gars ici. Tout ça, on peut pas escalader, ça serait beaucoup plus facile. Aïe aïe aïe. Je peux passer là? Ouais. Là. Merci. Strunzu veut pas nous laisser entrer. Moi non plus, je voudrais pas de toi chez moi. Quoi? Tu m'as dit que les cochons dormaient dans la remise. Ah, allez, c'est pas contre toi, c'est juste que ma femme a ses manies. Ok. J'espère qu'il va pas se retourner. Ici. Non. Mission. Je peux prendre. Eh ben, voilà. Ça se passe plutôt bien.
jour, j'aurai ma propre voiture. T'es sérieux? Avec ce salaire? Ce bouffon, il est bien arrivé, lui. Il vaut pas mieux que nous. Peut-être bien. Et lui possède une mine. J'ai cru voir une utilisation du couteau ici. Mais... non. Ah, c'est aiguisé. Quoi? Il est juste là maintenant. Non, bah non, Peux pas non. le cacher. Plus de balles. Je recharge. Wow, wow, par où vous êtes entré? Ouah, je vais mourir! Je vais mourir! Ouah, non, non, non. Ah. L'infiltration, c'est pas mon genre. C'est difficile. Bien. Alors. Un jour, j'aurai ma propre voiture. T'es sérieux? Avec ce salaire? Ce bouffon, il est bien arrivé, lui. Il vaut pas mieux que nous. Peut-être bien. Il possède une mine de soufre. Non, non, Je tu ne vois devrais rien. quand même vérifier. Non, non, y a rien. Ce ne sont pas les droïdes que tu recherches. T'as déjà mis les pieds à l'intérieur? Non. Et toi? Je suis venu une fois avec Spada. On se croirait dans un Obligé par la porte Il y a d'entrée. même une chape d'eau. Alors que moi, je me Là, je vais me faire gauler, c'est obligé. Préparer mes chaussures. Imagine des choses. Allez, vas-y, bouge. Va à gauche ou à droite, fais quelque chose, mais bouge. Bon. Hop là. Ça, c'est fait. La thune. Hop là. Eh ben, dis donc. Enfoiré de rude. Ok, alors.
demande s'il n'y a pas quelqu'un dans la pièce d'à côté. Ah, c'est un balcon. Je cherche un petit peu des trucs à récolter des fois. Spadaro. Ok. Et par rapport à Fontanella, vous voulez de l'argent? Allez-y, prenez tout. Garde! Garde! Pitié. Bastardo. Je devais me faire chier à me l'emmener. On sait que t'es là-haut! Et comment? À cause du garde dans l'entrée? C'est la seule possibilité. Ah, c'est long, une cartouche. Aïe aïe aïe. Je suis trop hâtif. Il est temps de partir. Ouais. Il va me tuer! Oh non! Dégage. Hey! Minka, où il est? Ah! Non, non, laissez-moi! Arrêtez! Jean-Jacques! Il veut me tuer! Reviens ici! Arrive! T'as intérêt à dégager! Ah, il a réagi à la balle dans le bras. Débusquez-le! Débusquez-le avec une grenade! Ne le laissez pas m'approcher! Merde! Vite! Je recharge! On te laissera pas passer! Qu'est-ce que vous attendez? Tirez! Ça serait plus facile si t'arrêtais de courir! Continuez de lui mettre la pression! Je recharge! Vite! Sur sa position! C'est qu'il est.
pèse son poids. Ah. Tu m'étonnes. Mets-le à l'arrière et monte. Ma voiture. L'anamazzai. Arrête de pleurnicher. Le travail n'est pas terminé. Oh, ça vous aurait tué de venir me filer un coup de main? J'allais pas laisser une aussi belle voiture sans surveillance. Et puis, t'es toujours en vie. Alors de quoi tu te plains? C'est plutôt le type à l'arrière qui a des vrais problèmes. Il respire encore. Il est juste sonné. Alors sors-le de la voiture. Arrête de perdre du temps. Où est-ce que je l'amène? Il va avoir une discussion avec Tino. Ça serait pas plus simple qu'il descende? Arrête de te plaindre. Ozu, je ne pensais pas que tu aurais assez de cran. Pousse-le. Qu'est-ce que c'est? Toi à genoux et ferme ta gueule. Il est temps de faire tes preuves, Caruso. Tu sais ce qu'il faut faire. Si tu penses en être capable, c'est le moment de le prouver. Bute-moi cette vermine. Non! Ne faites pas ça! Fais-le. Je ne veux pas mourir! Pitié, mon Dieu! Non! Je vous en prie, non! Quel intérêt de lui couper ses doigts après l'avoir tué? Caro Enzo, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. C'est aussi ce que veut mon cœur, mais
ma raison me fait dire que tu as trop foi en mon père. Je rêve pourtant d'une vie où les choses seraient différentes. D'une vie ensemble. Et toi, de quoi sont faits tes rêves? Viens par là, tu veux? On t'attend. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. On y va. Où ça? T'occupe. Suis-moi. Tu m'as sorti du lit. Tu pourrais au moins me dire ce qui se passe? Tais-toi et fais ce que je te dis. D'accord? Luca. Qu'est-ce qui se passe? Ne panique pas comme ça. On est entre amis ici. Alors passe la porte, écoute et réponds honnêtement. Je réponds à quoi? Tu tiens à faire partie de ce groupe? De cette famille? Bien sûr. Alors entre. Avance-toi. Tous les hommes ici présents sont liés par le sang. Ils forment une famille. Et dans cette famille, nous suivons un code d'honneur. C'est un art de vivre. Une fraternité. Tu te trouves devant nous suite à tes actes, et au témoignage de ceux qui se tiennent ici à tes côtés. Cette vie se veut secrète. Si tu te fais un ami ou rencontres une femme, ils ne doivent rien savoir de tout ceci. Et cette vie-là n'offre aucune clémence. Si tu trahis l'un de nous, tu nous trahis tous. Souhaites-tu te consacrer, corps et âme, à cette famille? Oui. Je le veux. Dans ce cas, sous le regard des présents témoins, rejoins-moi. Pour devenir un homme d'honneur, répète ces mots. Je jure entière fidélité à cette famille. Je jure entière fidélité à cette famille. Que ma chair finisse brûlée comme ce sein si je déshonore mon serment. Que ma chair finisse brûlée comme ce sein si je déshonore mon serment. Bienvenue, Enzo. Benvenuto, Enzo. Benvenuto, Enzo. Benvenuto. Salute. Salut. Salute. Il se promenait toujours avec un sourire jusqu'aux oreilles, comme un imbécile. En tout cas, il souriait pas quand Tino a sorti le Lupara.
C'est comme s'il avait vu le diable en personne. Tu fais partie de la famille désormais. Tu sais, quand on t'a trouvé dans cette grange, t'avais que la peau sur les os. Mais malgré ça, j'ai vu le feu qui brûlait en toi. Dorénavant, tu devras te surpasser. Ici, c'est ta nouvelle vie. Tu as fait le bon choix. Je suis fier de toi. Grazie, Luca. La nuit va être longue. Quand ça a été mon tour, on a vidé 3 caisses. Évidemment. Je vais m'arrêter là. Allez, vieux pépère, on t'emmène en ville. Le jour où tu auras une femme et des enfants, là, tu comprendras. Aucune femme sensée ne voudrait de lui. Avec un peu de chance, il en rencontrera une qui sera sourde, aveugle et idiote. Ah, laissez tomber. Je parie que Valentina garde ses couilles dans un tout petit sac près du lit. Tu comptes finir ça ou pas? Quoi? Non, non. Serre-toi. Oh, doucement. Enzo, lâche-toi un peu, allez. C'est pas un enterrement. Que l'alcool coule à flot. Eh, on devrait emmener la musique avec nous. Si comme ça, on t'entend plus. Ah, Stronzo, va me chercher ça, Léoné. Vous savez où aller? Ah, j'ai ma petite idée. On verra bien. Je sais parfaitement de quoi je veux parler. Oh, je sais. Bah oui, je sais. Ah, un cochon, Léoné. Un vieux cochon. Alors, on va à San Celeste? Il nous faut une voiture. T'es pas en état de conduire. Où est-ce que t'as vu que c'est moi qui allais conduire? Enzo, démarre là pour nous. Tu veux bien? Tu tournes déjà? Allez, on y va. Ah, c'est l'autre là. Qui est-ce qui dort? Allez, venez, on se casse. Pour un autre verre. Et puis une autre femme. D'accord, ça va. On va où déjà? T'as déjà oublié? San Celeste! Oh Et là, appuie sur la pédale! oh là là, il y a de l'alcool Allez, dedans. charbonnier, t'es des nôtres maintenant. Qu'est-ce que ça te fait? C'est vraiment incroyable. Ben, j'espère bien que t'es content. Parce que maintenant, tu peux faire tout ce dont tu as envie. Assieds-toi, idiote! Hé, vire tes jolies petites pattes de là, toi. Fais preuve d'un peu de respect. Je serai à la tête de cette bande un jour. Matt, si jamais les choses tournent mal à ce point, je me tire à Palerme. Oh, arrête-toi! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, faut que je pisse. Chezutsu! Ton oncle t'a jamais appris à le faire avant de sortir? Ah, ta gueule! Et attends, Le ciel. Qu'est-ce que tu fabriques? quoi? Tu peux pas faire ça derrière un buisson comme tout le monde. Je suis pas comme tout le monde. Et toi non plus. Alors fais pas comme si. Ah, tout ça c'est à nous les gars. Toute la vallée. Tout ce qu'on peut voir. Tout ce que je vois, c'est un crétin pissé dans le vent. Allez, remonte. Ah, vous voyez pas ces grands. On les emmerde. Notre truc, c'est notre truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on ne peut plus clair, Don Cesare. En route.
J'ai l'impression que t'as besoin d'un verre. Monte, avant qu'il décide de prendre le volant. Allez, en route. J'ai soif. Andiamo! Aïe, aïe, aïe. Enzo, un jour viendra où ce sera plus que toi et moi. Un bon ami, loyal, un homme d'honneur. Mon bras droit. Hé, moi alors. Toi, t'auras toujours besoin d'un valet. Pain, je veux du pain, je veux du pain, je veux du pain. Mon Et Dieu. une tournée de jolies filles. Du pain, servez le vino en diamant, plus de vino et tous les plus beaux nichons. Oh, j'aime les nichons. Pedamate, mes pauvres oreilles. Ah, on me donne du vin et une jolie principessa. Principessa. Vino du rosso et bianco et vino. Et je me contenterai d'une comtessa. Et toi aussi, Contessa. Oh, coglione. Celeste, San Celeste, San Celeste, San Celeste. Appuie sur le champignon, Enzo. Presto, amici. Là, à gauche, garde-toi. Non, on n'a plus besoin de la musique. Enfin arrivé. Oh, silence. Vous allez adorer ça. Merde. Où t'étais passé, Cesare? Rosaria, Principessa. Les affaires. Un homme comme moi a des responsabilités. Oh. Je vais prendre un peu l'air. Il y a tout l'air que tu veux à l'intérieur. Tu me dis pas que tu sais pas faire. Rien à voir. J'ai quelqu'un. T'as rien écouté de ce qu'on t'a dit? Loi du silence. Eh, c'est quoi ce bordel? T'étais où? Tu matais par la fenêtre, comme un gardone? C'est fini, Enzo. Tu vis plus dans un trou. Tu fais partie de la famille Torrisi maintenant. Alors assume. Bon, bouge-toi. J'ai un truc à te montrer. T'es sûr que tu peux conduire? Je conduis mieux que toi, les yeux bandés. Et puis, jolie gonzesse. T'as vu comme un trou, je t'ai vu faire. Chut! Allez, j'ai une autre surprise pour toi. Wow, wow! Regarde la route! Calme, je maîtrise. Ça se voit. Minka, pas par là. T'es sûr de savoir où tu vas? C'est toi qui conduis ou c'est moi? Je vais juste tourner par ici. Je veux pas mourir aujourd'hui, Cesare. On y est. Ah, enfin. Bon, Pasquale a dit qu'il nous retrouverait ici avec les clés. Aucune idée. Ils habitent ici? Est-ce qu'ils ont pas l'air? Alors les gars, la soirée a été bonne? On peut dire ça. Ah, merci pour l'invitation, hein. Tu sais ce que c'est, réservé à la famille. Ouais. Comme si je me cassais pas si le cul pour vous. Bref, les clés sont à l'intérieur. Sur la table. On devrait déjà être content qu'on fasse affaire avec lui. Qu'est-ce que c'est? Un homme d'honneur ne peut pas dormir dans une porcherie, non? Cesare. Tu as fait ça pour moi? Tu me remercieras plus tard. Je vais te faire visiter.
Pas mal, hein? En plus, le bordel est tout proche. Tu n'aurais pas pu ranger un peu avant? Bon, c'est pas super propre. Et alors? Vas-y, Enzo. Visite un peu. Il y a une lettre là. À l'attention de Carmelo. Je la lui transmettrai. Tu risques d'avoir du mal. La vue est sympa. Il y a des vêtements là-dedans. C'est pour toi, s'ils sont à ta taille. Sinon, tu les jettes. Il y a encore à manger sur la table. Ces gens sont partis en plein petit déjeuner. C'était très précipité. Une urgence familiale. Ça les regarde. Que s'est-il passé ici? C'est du sang que je vois? C'est rien. Probablement du ragoût. T'as encore rien vu, Enzo. Laisse-moi te montrer la chambre. Là, un vrai lit. Tu seras plus obligé de dormir avec les cochons maintenant. Non, tu laisseras ta place à Cesare. Hé! Bon voilà, on a fait le tour, Enzo. Faut que j'y aille. Repose-toi bien. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas quoi dire. C'est génial. Eh ben, y a pas de quoi. Quand je t'ai rencontré, je me suis dit que t'étais bon qu'à ramasser la merde. Sympa. Non, je veux dire, t'as bien bossé. Mon oncle, moi, on a de la chance de t'avoir. Quand mon tour viendra, je ne l'oublierai pas. Un jour viendra où il n'y aura plus que toi et moi. Je te l'ai promis. Tu te souviens? Je crois que tu devrais aller prendre un bain. Stronzo. Je te laisse dormir. À plus tard. On va voir, est-ce que j'ai débloqué de nouveaux vêtements? Ça c'est la cache d'armes. Voilà. Ou alors ils sont pas encore partis. Ah oui. Tu vois, on est sorti de la mine. Amigo. Les mêmes sons que dans la mine au tout début. Serait-ce un cauchemar? Ah ouais, ça. Une année qui vient de passer. Tranquille. Regarde où on est. Plus paumé que ce trou, tu meurs. T'es sûr que c'est là? Certain. On a allongé la rivière jusqu'en bas. Comme ils ont dit. Minkia, ça y est, je la sens. Oh, s'il te plaît, Enzo, on fait demi-tour. Je vais vomir si j'entre là-dedans. Non, pas question. Je t'avais dit d'y aller mollo hier soir.
Et puis, vu l'humeur de ton oncle dernièrement, j'ai pas très envie de le contrarier. C'est parce que Spadaro a racheté à Ludovici sa part de la mine. Qu'est-ce que ça peut lui faire? À cause de ça, les Spadaro ont plus de pouvoir et d'argent. Ça bouleverse l'équilibre. Ils vont être plus difficiles à contrôler. Mon oncle ne l'a pas vu venir. Ah, c'est une tannerie, c'est pour ça qu'elle s'enfole. Apparemment, ça pue très très fort. Hé, la voiture de Don Galante. Pourquoi il est venu pourrir ses mocassins vénitiens? Messieurs, vous êtes en retard, comme d'habitude. J'imagine que ce n'est pas de ta faute, Enzo. Toi, me casse pas les couilles, pas aujourd'hui. D'accord, je laisserai à ton oncle le soin de s'en charger. Vous êtes les derniers. Tu sais ce qui se passe, Léo? J'ai ma petite idée. Et Vous verrez. Hé, Angelo, tu veux bien nous dire ce qui se passe? Si tu t'étais pointé à l'heure, tu serais au courant. Oh, merci de m'accorder un peu de ton temps. Oh, on dirait que tous les bafous du coin ont été invités. Alors? Qu'est-ce qu'on fait là? Depuis que Spadaro s'est emparé de la mine, il n'a pas chômé. Entre les guardiers, les histoires de syndicats, les votes à acheter. Il mange la moindre miette, comme un rat. Aussi, nous ne resterons pas les bras croisés. Les tensions augmentent, c'est certain. Mais la guerre, il faut l'éviter à tout prix. Ce qui nous amène à un plan. Un arrangement entre nos deux familles. Un arrangement pour notre avenir. Il nous a fallu beaucoup d'organisation et de buona fortuna, mais à présent, nous récoltons les fruits de notre labeur. Chaque semaine, des navires débarquent d'Amérique. Et chaque semaine, ils repartent. On a une ligne directe vers Empire Bay dont il faut absolument tirer avantage. Si on y arrive, on égalera Spadaro, en pesant autant que lui financièrement. Lira per lira. Ou en puissance de feu. On exporte déjà du vin vers le continent. Pourquoi pas l'Amérique? Bonne question. Mais nos amis du Nouveau Monde ont, comment dire, des goûts bien arrêtés. Suivez-moi. Venite. Ils ont installé un système d'ouverture de porte en poussant un chariot. C'est pas mal du tout. Presse à billets? C'est quoi ça? Une presse à monnaie gouvernementale. Officiellement, elle a été détruite durant les révoltes de la colonie est-africaine, mais contrairement au gouverneur, elle s'en est tirée. On imprimerait des billets. Pour les Américains. Quand une opportunité s'offre, il faut la saisir. Il y a trop de mouchards et de flics là-bas en Amérique. Une opération de ce genre serait déjouée avant même d'avoir commencé. Non. Nos dollars viendront de l'extérieur. Expédition contrôlée, zéro suspicion. Et en retour, nos amis américains nous ouvrent le marché. Admettons qu'on ne puisse pas les retracer jusqu'à nous. Mais est-ce qu'ils seront convaincants?
Nous avons fait appel au service du meilleur faussaire de toute l'Italie pour graver nos plaques d'impression. Un Sicilien. Mais il a été partout. Personne n'a jamais détecté ses œuvres. Son navire a débarqué de Naples, mais il a pris part à une altercation à Porto Almaro. D'après notre gars en poste à la mairie de San Celeste, les Guardiers le retiennent là-bas. Il faut le sortir de là, avant que ces idiots ne sachent à qui ils ont vraiment affaire. Léone, tu connais bien les détails. Prends ces deux-là et réglez-moi ça. Très bien, allons-y. Ils veulent qu'on fasse sortir le faussaire du poste de Guardi. Là, comme ça. On ne peut pas le laisser là-bas. S'il découvre qui il est, tout le plan tombe à l'eau. On va devoir improviser. Tu veux improviser dans un bâtiment rempli de flics? Vraiment? C'est risqué, Léo. Trop risqué. Il vaudrait mieux trouver un autre faussaire. Va donc dire ça à ton oncle. Il nous a fallu des mois pour le faire venir en Sicile. Il est recherché dans toutes les villes du pays. Bon, c'est quoi le plan, Léo? Quels sont ces fameux détails? On va avoir besoin de notre gars de la mairie. Il sait exactement où ils ont amené le faussaire. Il nous attend sur la place principale de San Celeste. Enzo, tu iras lui parler. Moi, j'irai. Enzo ne connaît pas le Maldidenti. Les Guardiers te connaissent. Enzo passera inaperçu. C'est à lui d'y aller. Ce faussaire, il a un nom? Giuseppe Parmiteri. On dit que c'est le meilleur. Pas pour éviter la police, en tout cas. Il n'a pas eu de chance. Ça pourrait nous arriver à tous, et tu le sais. Très bien, géré. Comment s'appelle notre homme? On n'en sait rien et on ne veut pas le savoir. C'est mieux comme ça. Comment je saurais que c'est lui? Le Maldidenti. Le quoi? On t'a donc rien appris? Bien, c'est sur ces paroles que j'arrête cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de suivre cette série, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à Twitch et à YouTube, ça me ferait plaisir. Au revoir.